Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir cette femme cascadeuse, coordinatrice de cascade dans plus de 300 films, dont Doberman, Le Pacte des loups, des films français, des films hollywoodiens. Virginie Arnault est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour. Voix du ciné avec Virginie Arnault. Ouais. Comment es-tu arrivée à la cascade? Alors j'ai fait l'école du cirque au départ, et puis j'ai eu un rendez-vous pour passer un casting au Lido de Paris. Ils cherchaient une grande acrobate, une grande de taille, hein, bien sûr. Et voilà, je suis rentrée au Lido et ensuite j'ai rencontré des cascadeurs. Et j'ai rencontré notamment Philippe Guégan, qui était jeune régleur de cascade à l'époque, et il m'a fait commencer sur mon premier film. Ouais. T'as commencé l'école du cirque, t'avais quel âge? 19 ans. À 19 ans? Oui, je faisais de la gymnastique avant. Ouais. D'accord, donc t'avais déjà une velléité de vouloir devenir cascadeuse ou c'était juste... Non, du tout, en fait. Moi, je voulais faire du cirque au départ. Et puis ensuite, quand j'ai commencé la cascade, ça m'a énormément plu parce que la différence avec le cirque, c'est que au cirque, tu montes un numéro, tu le gardes pendant 4 ans. Et à la cascade, c'était à chaque fois un nouveau numéro, en fait. Donc du coup, ça me plaisait plus. Donc tu commences au Lido de Paris, mais tu commences très vite aussi à tourner dans le cinéma, et notamment un de tes premiers rôles, c'est Doberman. Comment tu passes du Lido de Paris à Doberman? Comment je passe? Enfin, j'ai pas fait le Doberman. J'ai fait d'abord une série qui s'appelle Highlander. Oui, bien sûr. C'était The Raven. Enfin, j'ai fait Highlander, et après on a fait The Raven. Et là, j'ai appris tout mon métier parce que j'étais prise à la semaine, donc en fait, je venais tous les jours. C'était une série américaine, tournée à Paris, ouais, c'est ça? franco-canadienne américaine. Ouais, D'accord. Et donc ton premier rôle, comment on pourrait dire ça? Si rôle, les premiers rôles. Mon premier rôle. Ton premier job, non mais ton premier job alors. Mon premier job. Oui. Ton premier job, comment tu le passes? Comment je fais mon premier jour de tournage, tu veux dire? Ouais, c'était génial mon premier jour de tournage. J'ai pas travaillé du tout en fait. En fait, il m'a fait venir. J'étais convoquée le matin très tôt. On a répété une petite bagarre et puis ensuite il m'a dit de m'asseoir et d'attendre mon tour. Donc j'ai regardé les autres travailler et puis en fait la journée s'est passée. Puis moi j'étais toujours là, disponible à tout moment. Et puis en fait fin de journée j'ai pas tourné. D'accord. Voilà. Donc ça c'était mon premier jour de tournage. Mais comment tu l'as trouvé ce premier jour? C'était un casting? C'était des gens que tu as rencontrés Non, dans en l'école? fait j'ai rencontré le coordinateur de cascade qui s'appelle Philippe Guégan, avec qui je travaillais au Lido. D'accord. Lui venir faire des remplacements. D'accord, je comprends. Et puis donc voilà, du coup en fait il m'a dit ça t'intéresse, j'ai dit oui, je veux bien essayer. Donc voilà, ça a été mon premier jour. Et là après t'as quand même enchaîné. Et après j'ai enchaîné, oui, énormément. T'as un agent quand t'es cascadeur? Non, on n'a pas d'agent. En fait, c'est les coordinateurs de cascade qui sont les agents des cascadeurs, en fait. D'accord. C'est eux qui ont on appelle les coordinateurs de cascade pour faire les films. Ceux qui prennent le film, qui sont en charge des cascades et en charge des doublures et des petits rôles de cascadeurs qu'il y a à faire des fois de temps en temps. Est-ce que tu as des coordinateurs de cascade qui t'ont entraîné entre les films qui t'ont pris sous ton aile? Alors, entraîner non, parce que ça c'est un travail personnel qu'on doit faire. Mais des fois, quand il y a des cascades spécifiques et qu'il fallait faire des tests, oui, effectivement, ils m'ont entraîné sur des percussions de voiture, parce que ça s'apprend pas vraiment. Donc ils m'ont fait, pour les percussions de voiture, c'est se faire percuter par une voiture à entre 20 et 25. Il y en a qui le font à 30 km/h. Donc ça, j'ai eu le droit à faire une petite répétition, donc des approches avec une voiture en mettant un matelas sur le capot, pour au moins apprendre à pas se faire attraper les jambes quand on fait cette cascade-là, et pas trop sauter non plus pour pas que ça se voit à l'écran. Donc en fait, c'est très délicat entre les deux. Il faut enlever ses jambes sans que ça se voit à l'écran et pour pas se faire attraper les jambes, quoi. Voilà. Ah, c'est passionnant. C'est-à-dire que tu as une petite explication en fait, d'abord et après, allez, vas-y, on y va. Et puis après, c'est pas une cascade que tu peux répéter parce que c'est une cascade qui est assez difficile à faire. Donc si jamais tu te fais mal pendant la répétition, c'est dommage. Donc autant la tourner. Et donc voilà, en fait, on a fait des approches, des petites roulades, une technique pour poser les mains sur le capot pour se faire enlever les jambes. Et puis après, on la tourne. Ouais. Ça me semble tellement fou ce que tu racontes. Ça me semble tellement dingue. Il y a des choses comme ça où on peut pas répéter. Et en fait, c'est pour ça que physiquement, il faut être hyper prêt. En fait, ouais. Il faut s'entraîner énormément, connaître très bien son corps. Et c'était quoi ton entraînement? Parce que maintenant, tu as des écoles de cascade, mais j'imagine que c'est tout récent, les écoles de cascade, ça n'existait pas dans les années 90, non. 2000. Moi, j'avais de la chance d'adorer le cirque, donc en fait, je m'entraînais 2 à 4 heures par jour dans le cirque quand je travaillais pas.
Donc je faisais beaucoup d'acrobatie et je faisais beaucoup de trapèze volant aussi. Donc voilà, j'étais physiquement, j'étais vraiment au top. Putain, c'est fou. Et alors, comment t'arrives ce Doberman là? Ah bah, Parce que Doberman, là, c'est Philippe Guégan qui est coordinateur sur ce film. Et puis il y a une petite scène à faire avec une femme, donc il me demande de le faire. Donc effectivement, je rencontre Yann Kounen pour savoir s'il me valide pour bien faire ce sûr. petit rôle de prostituée dans la rue qui va se faire tabasser ensuite. Donc je rencontre, ça passe bien. Et puis ben voilà, après on répète pas cette scène-là. Enfin, on répète un petit peu le matin, vite fait. Voilà, ça va te passer comme ça. Il va te tirer, il va te sortir, il va te mettre des coups. Et puis voilà, puis on la tourne. Quand on Génial. parle dans cette émission à chaque fois entre volonté et destinée, là, dis-moi si je dis des bêtises, on peut dire merci Philippe Guégan, quoi. Si jamais t'avais pas fait le Lido, t'aurais pas rencontré Philippe et t'aurais sûrement pas fait cette carrière que. Voilà, bon, on peut remercier plein de monde. On peut remercier André Cagnard parce que c'est lui qui m'a accepté, parce que j'ai passé un jour de casting aussi. Donc voilà, il m'a accepté au Lido. Et puis ensuite, ouais, c'est des rencontres. Ouais, Philippe c'est des Guégan. rencontres, Ouais, la rencontre du Lido, enfin, ouais, qui a prédestiné un petit peu ta vie. exactement. Alors là, pardon, je vais m'arrêter un petit peu parce que film culte pour moi, un de mes films préférés au monde, Le Pacte des loups. Ah, Et là, t'es pas seulement cascadeuse, t'es aussi comédienne. oui. Alors là, j'ai rencontré Christophe Gans. Ouais. En fait, il cherchait des rôles dans l'équipe de cascadeurs. Voilà, 2 femmes, puis des hommes. Et puis ben voilà, j'ai eu un entretien avec Christophe Gans, avec qui ça s'est super bien passé. Le courant est passé. Ouais. Et voilà. Et puis c'était Philippe Coq qui était en charge du réglage de cascade. Donc voilà, après on a rencontré Philippe Coq. Le tournage, toi, t'as duré combien de temps? Alors c'était génial parce que c'est un tournage qu'on devait faire au début à Lannemezan dans les Pyrénées. On devait nous faire une semaine et en fait on a fait un mois. Wow. Parce qu'en fait, il tournait pas dans il tournait dans des conditions climatiques assez spéciales. Ouais. C'est-à-dire, il tournait quand il faisait beau avec des nuages. Donc, quand il faisait tout très beau sans nuages, on tournait pas. Quand il pleuvait, on tournait pas. Et donc, le tournage a duré, pour nous, plus d'un mois à Lannemezan, ouais. Je vous conseille, si vous avez pas le DVD collector, il y a un making-of qui dure, je pense, bien 2 heures et qui est passionnant. Et je vous rappelle qu'on est dans les années 2000 et que le numérique n'existait pas comme aujourd'hui, donc on pouvait pas rajouter trop des nuages en post-prod comme on pourrait le faire aujourd'hui. Toi, tu travailles aussi bien dans des films français que des films hollywoodiens, mais moi j'ai une question. Quand tu travailles dans des films étrangers, peux-tu comptabiliser ces heures comme cachet intermittent du spectacle français? Alors, oui, tu peux. C'est toi qui dois faire la demande. C'est-à-dire, tu prends l'argent que tu as gagné à l'étranger et puis tu le déclares en France pour ensuite le déclarer à Pôle emploi et faire tes cachets. D'accord. Donc en fait, tu perds un peu plus d'argent quand tu fais ça, mais tu cotises au moins pour ta retraite et pour tes cachets. D'accord. Alors vous le savez, moi cette émission je la fais pour vous et je vous dis à chaque fois posez-moi vos questions. Donc c'est ce qui va se passer. Des gens m'ont envoyé leurs questions et je vais te les poser. Et je vous le dis tout le temps, vous pouvez poser les questions de tous les points de vue. Donc là on a des questions de quelqu'un qui veut devenir producteur et qui te pose la question suivante, Virginie. Est-ce que la prévention des risques a évolué ces dernières années? Oui, complètement. En fait, maintenant on est tenu de faire un risk assessment. C'est un cahier des charges des risques que vont représenter les cascades qu'on va faire dans les films. D'accord. Donc en fait, oui, effectivement, on doit détailler les sécurités, détailler tout ce qu'on fait en fait pour que la production soit couverte aussi. Et qui c'est qui passe ça? C'est le coordinateur de cascade ou C'est le coordinateur de cascade qui fait ça, oui, tout à fait. Parce que c'est lui qui va prendre en charge de toute façon les cascades et qui va les créer et les imaginer. Donc avec souvent le réalisateur. Donc après, c'est à lui d'évaluer tous les risques qu'une cascade va contenir en fait. Quand tu as combien de temps, parce que maintenant tu es devenue coordinatrice de cascade, Oui. tu as combien de temps pour préparer tes cascades? Ah, tout dépend du budget du film en fait. Ouais. Ouais, ça peut être très variable. En fait, oui, puis ça dépend de la cascade qu'on vous demande, qu'on nous demande en fait. Combien de temps? De toute façon, c'est toujours une question d'argent parce qu'en fait, il faut des répétitions souvent. Bien sûr. Sauf quelques exceptions où on peut pas trop répéter, ce que je disais avant. Mais oui, ça dépend du budget qu'on nous donne. Mais en règle générale, on a
voilà, pour une bagarre, si elle est petite, on a 1 ou 2 jours de répétition. Si elle est beaucoup plus longue, des fois, on arrive à 3, 4 jours de répétition. Tout dépend de ce qu'on nous demande, en fait. Et les bagarres, l'angle de vue est le plus important. Oui. Tu travailles plutôt avec le chef opérateur ou avec le réalisateur? Tu fais pour... Et maintenant, ça a évolué comme avant, donc on faisait pas ça, mais maintenant on fait des prévises. Enfin, on faisait pas ça, si on faisait quelques prévises déjà, plus avec un caméscope, je me souviens. Avec Jean-Louis Rolla, on faisait des prévises. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus usuel de faire des prévises. Et ça consiste on monte la bagarre, on la filme pour que les angles soient le mieux. Et puis c'est là ça va nous permettre aussi dans les prévises de savoir où on peut placer les comédiens et où on peut placer les cascadeurs, les doublures en fait, pour les choses un peu risquées que dans la bagarre. Donc ça c'est génial. Donc on fait des prévises. Tiens, en parlant de doublure, tu me parlais tout à l'heure de ton rôle sur Irréversible, dans lequel on te voit même pas à l'écran en cascadeuse, Non. mais tu étais là en fait pour préparer la comédienne Monica Bellucci. Est-ce que tu peux nous en parler un petit Et peu? donc là le coordinateur de cascade c'était Jean-Louis Rolla et en fait il avait besoin d'avoir quelqu'un pour montrer à Monica Bellucci et aussi à la personne qui jouait le travesti dans le souterrain. Comment se mettre pour pas se faire mal et puis comment recevoir les coups sans se faire mal et puis justement Jean-Louis il expliquait les placements de caméra pour que les actions puissent passer à l'écran. Voilà. Donc voilà, j'étais plutôt là en tant que cascadeuse pour montrer et proposer des choses, quoi. Voilà. Alors j'ai une question de Jocelyn. Jocelyn qui dit qu'en rêve de devenir cascadeur, quelle est la plus grosse idée reçue qu'il faut déconstruire? Ah, bah, que l'on va travailler tout le temps. Ouais, est-ce que tu peux dire ça avec 301 films? Oui, mais il y a 301 films sur, ça fait 30, bientôt 2 ans que je fais ça. J'ai pas tout le temps, je travaille pas tout le temps non plus, hein. Mais puis là, malheureusement, vous êtes de plus en plus nombreux les cascadeurs et cascadeuses, donc en fait, il faut diviser ça par le nombre de gens qu'il y a. Donc c'est ça, c'est juste cette idée-là de se dire que on va peut-être pas forcément travailler tout le temps et qu'il faut accepter le fait qu'il y a, voilà, il y a des fois il y a des journées qui sont longues parce qu'on travaille pas. Ouais. Ouais. T'es payé en cachet, cascadeur, t'es Oui. intermittent, oui. On est payé à la journée. On est Ouais. d'accord. Il y a Julie qui nous demande est-ce que pour une fille aujourd'hui devenir cascadeuse c'est aussi facile qu'un homme? Bien sûr, tout à fait. Même mieux. Merci. Pourquoi mieux? Ah bah parce que c'est bien, on a besoin de femmes. Il n'y a pas assez de femmes cascadeuses? Si, maintenant il y en a, mais oui, oui, il en faut. Hein, et avant on était moins nombreuses, mais maintenant il y a de plus en plus de femmes, mais oui, il en faut encore plus parce que voilà, comme ça on a le plus de choix. Et parce que les hommes sont beaucoup plus nombreux. Je sais pas, on va dire, on doit être 300 cascadeurs hommes et il doit y avoir 50 cascadeuses femmes, même pas en fait. Donc Les filles, voilà. welcome. Hein. Ouais. Welcome, là, il y a un coup à jouer. Surtout qu'il y a en plus de plus en plus de rôles avec des filles badass, donc des cascadeuses, à mon avis. Exactement. C'est le moment c'est le moment. Ah, une question de Kevin. Comment fait-on la différence entre audace et inconscience? Ah, eh ben écoutez, moi j'ai toujours dit, il y a pas de petite cascade en fait. Et une cascade c'est préparé en fait, et puis c'est normal d'avoir peur quand on fait une cascade, c'est ce qui nous, voilà, c'est ce qui nous conserve en fait, c'est ce qui nous sauve un peu de faire mal. Il y a, on fait jamais n'importe quoi en fait, tout est ou répété, ou discuté, ou visualisé en amont, c'est jamais quelque chose qu'on fait, c'est la seule fois dans le cinéma où on n'improvise pas. J'ai une question d'un futur réalisateur qui demande comment tu fais pour adapter une cascade à une intention de mise en scène et pas juste à un effet spectaculaire? D'ailleurs, on en parle avec le réalisateur justement. Enfin, il y a pas, enfin bon, c'est rare qu'on fasse une cascade pour faire une cascade. Il faut que la cascade elle colle au film, au scénario. Enfin, même que ce soit une bagarre, une intention et quelque chose, c'est toujours. Euh, en fait, il faut jouer. On joue avec le corps pour mettre de l'intention dans nos cascades. Il y a, quand on fait une chute à vélo, par exemple, parce que je pense à dans les ch'tis, Ouais.
C'est Gilles Conseil qui fait la chute à vélo, qui double Cadmerade. Et ce qui est génial dans sa chute à vélo, c'est qu'avant d'arriver à sa chute, il regarde derrière, il lève la main, il joue sur son vélo avant de faire la chute en fait. Et donc du coup tout est montable, parce qu'en fait on a pris sa chute de dos, on voit le personnage jouer en fait, et non pas cramponné sur son vélo en attendant d'aller faire sa chute en fait. Donc le jeu est hyper important, le jeu du corps, parce que forcément on parle pas, mais on joue avec le corps. Bien ça sûr. c'est super intéressant. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que la cascade, on va lui donner toute l'intention dans le cinéma. Bien sûr. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu nous parlais de Gilles Conseil. On devrait avoir bientôt l'interview de Kevin Conseil, son fils. Pareil, qui est cascadeur et coordinateur de cascade, et que je devrais aller chez lui, en fait. Il devrait nous montrer son matériel, et enfin voilà. Restez connectés, la petite cloche pour pas louper, et ça risque d'être très très intéressant. C'est une grande famille, les Conseils. Quelle est la cascade qui t'a fait le plus peur après coup? Ou sur le coup d'ailleurs? Alors, ça qui m'a fait le plus peur, c'est en 97, c'est les mystères de Sajura. Donc je suis assez jeune cascadeuse quand même. J'ai pas énormément d'expérience, et en fait je me retrouve au Sri Lanka. Et bon, il y a plein de petites actions à faire. Bon, ça va, mais là je dois descendre une rivière sur une pirogue. Donc c'est un film qui se passe dans les débuts 1910, quelque chose comme ça. Et donc c'est une pirogue taillée dans du bois. Et c'est un Sri Lankais qui va faire un essai avec cette pirogue, avec un gilet de sauvetage. Et en fait, la pirogue est trop lourde. Et quand il part dans les rapides, il dessale. Et là, on le voit plus. Et donc on le récupère un peu plus loin. Il est écorché partout. Et il a un gilet de sauvetage déjà. Et moi, je dois passer là en robe, en petite robe, dans la pirogue, sans gilet, sans rien. Donc ils ont allégé la pirogue un maximum. Peut-être alléger la robe aussi, non? Parce que ça peut t'entraîner vers le fond. Non, j'avais rien comme robe. J'avais une genre de nuisette, une petite robe. Non, puis ils ont allégé le bateau, et puis je suis partie et j'ai fait la cascade. Et là, oui, effectivement, je me suis battue pour pas passer par-dessus bord. Moi, je me suis battue. D'ailleurs, à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'appareil, de téléphone qui filmait, mais j'ai des photos où tu vois que je suis hyper musclée, parce que en fait, je me bats contre les rochers, je me bats contre la flotte, je me bats contre les rapides pour surtout pas te dessaler, quoi. Et j'ai passé cette petite chute d'eau impressionnante. Et oui, j'ai eu peur, et oui, j'en ai repensé après, j'ai eu des peurs rétroactives, parce que c'est vrai que bon, après, je serais pas morte, mais ouais, j'aurais été bien blessée quand même. Ouais. Et quelle est la cascade dont tu es la plus fière? C'est l'avenir. Non, parce que je vais arrêter de faire des grosses cascades maintenant, mais je la raconte tout le temps, mais je me suis fait percuter par une moto qui part en glisse. Là, je me suis fait percuter, donc elle m'a tapé la jambe et je suis parti en l'air, et la moto est passée dessous et elle roulait à 60-80 km/h. Ouais. C'est sur quel film, ça? Alors ça, c'est sur Les yeux de sa mère, et c'est un film où il n'y a pas d'action du tout, sauf celle-là. D'accord. Et ça a été filmé qu'avec une seule caméra, malheureusement. Mais on la voit, elle est assez sympathique. Et ça, c'est une cascade que tu peux absolument pas répéter. Et donc ça, c'était Gilles Conseil qui conduisait la moto, et donc moi qui me faisais percuter. C'est pas une cascade que je ferais avec n'importe qui, en fait, parce que quand il s'agit de mettre de la mécanique avec du physique, il faut vraiment que les pilotes ils soient formidables, parce que lui, donc il partait en glisse au moment où il me voit. Donc moi j'étais debout, je traversais la rue, et il me voit, il part en glisse. Et donc là, pour lui, il faut que la moto elle raccroche pas, parce que sinon, je serais pas là pour t'en parler. Parce qu'en fait, quand elle doit te passer dessous, elle doit bien être en glisse. Si elle raccroche, là, C'est quoi raccrocher? Raccrocher, c'est quand les motos, elles partent en glisse, qu'elles raccrochent, en fait. Elles se lèvent comme ça. D'accord. Voilà. Et donc ça, faut vraiment que la moto reste vraiment couchée. Et donc ça, t'es à 60 km/h, donc tu peux rien faire, quoi, tu vois, quand elle est couchée. Et donc, puis moi, il fallait que je me déleste au bon moment pour me faire reprendre la jambe. Et donc ça, c'est une cascade qui donc se répète pas, qui s'improvise pas, et avec qui, bon, c'est Gilles Conseil qui était régleur de cascade sur ce film-là, qui m'a proposé, et c'était lui qui pilotait, donc je savais que c'était quelqu'un qui connaît très très bien son affaire, donc j'ai dit oui sans problème. Et tu vois, j'ai la question en tête depuis 45 secondes. Comment tu sais à quel moment tu dois sauter? Et après ça, c'est du feeling, mais oui, ça arrive très très vite. En fait, il faisait des passages en moto, à peu près dans
la même vitesse pour que moi je puisse visuellement me faire à l'idée que voilà, c'est là à peu près que je vais sauter. Après, c'est beaucoup de feeling en fait. C'est énormément de feeling de savoir voilà, tu sais que la moto elle doit être à 4-5 mètres. J'ai commencé à me délester 60 km/h, je sais pas, ça doit faire je sais pas, ça va faire 5-6 mètres secondes. Donc en fait, Bah oui. voilà. Puis c'est avec l'expérience parce que bon, quand on a fait cette cascade-là, j'avais déjà peut-être 10 bonnes années derrière moi et j'avais déjà fait des percussions de voiture. Donc t'as un petit peu l'œil là-dessus en fait. D'accord. Ça s'apprend en pratiquant. En faisant. Voilà. Moi, je sais pas vous, moi, je me sens incapable de faire un truc pareil. Je vous le dis direct, hein, mais je sens totalement incapable de faire ça. Je suis impressionné. Est-ce que tu as une petite anecdote que tu racontes à tes amis de tournage Bah que tu oui, peux nous raconter? oui. Bah justement sur cette cascade-là, avec la moto où je me fais percuter, je je pars en l'air, donc je retombe. Et puis donc la cascade se termine, je m'assois, et puis là, il y a une maquilleuse qui arrive et qui me dit «Oh mais putain, je t'ai fait un raccord ici, mais toi t'es tombé ici. Putain, mais c'est incroyable. Bon, bah c'est en plus on te le dit pas du côté où faut que tu tombes.» Et en fait, on pensait qu'elle plaisantait, mais elle plaisantait pas du tout. Alors que bon, c'est ça de tourner les scènes avant ou après, mais voilà, bah déjà ma cascade elle s'est super bien passée, Ouais, je bah me oui, suis bien pas fait sûr. mal. Et donc effectivement, je suis retombé sur le côté droit, mais des fois tu peux pas, c'est des fractions de secondes, t'as pas du tout le temps de retomber, de te replacer en l'air, quoi. Surtout Mais pour une cascade comme ça. ceci dit, pour les futurs assistants réalisateurs, c'est peut-être intéressant, comme ceux qui font le planning, de se dire de faire les raccords après la cascade. Bien sûr, oui. C'est beaucoup mieux. Ça, j'en ai plein des anecdotes, hein. Des départs dans des chutes d'escalier. Oui, mais elle est partie comme ça, ce qui t'arrange pas du tout. Ou, ou elle part en plavante sur l'escalier, alors que bon, tu vois, Oui, 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 je comprends. non, des fois, c'est drôle, en fait. C'est-à-dire que des fois, il y a un manque de communication avec les équipes du réa et les cascadeurs. Oui, puis des fois, c'est parce qu'en fait, dans les plans de travail, c'est plus pratique pour eux de tourner à l'envers, en fait. Bien sûr. Mais c'est vrai que, ouais, maintenant, ça se fait de moins en moins parce que justement, il y a des cascadeurs qui vont parler dans les écoles de cinéma, justement, de tout ça, de cette prépa avant, de quand on tourne l'avant et l'après. C'est vrai qu'on nous demande mieux, plus souvent maintenant. Mais bon, des fois, ça m'est arrivé aussi de faire une chute d'une voiture, de m'extraire d'une voiture à vitesse. Et ils avaient tourné, la fille était en mini-jupe et en talons. Et donc, du coup, le régleur de cascade était Gilles Conseil, il m'avait dit si tu veux pas la faire, je le comprends, parce que je pouvais pas me protéger à part mettre un petit short sous ma jupe. Ouais. Bon, enfin, je l'ai fait quand même. Je l'ai faite quand même. Oui. Mais non, parce que c'est voilà. Par contre, je l'ai fait qu'une fois. Ouais. Oui, bien sûr. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes qui nous regardent et qui ont envie de devenir cascadeurs? Comment s'entraîner, comment rentrer dans le milieu, enfin comment faire, quel conseil? Au début, Bah, le tout début. le tout début, bah maintenant il y a des écoles de cascade, donc ça c'est super. Il faut après le tout début, c'est d'aller faire quand même du sport, il faut être sportif. Ça c'est, mais il y en a plein. Il y en a qui viennent du vélo, du BMX, du judo, du karaté. Enfin voilà, on peut venir de tous les sports du moment où on a un physique, c'est déjà la base. Et puis ensuite, bah, c'est de faire une école de cascade parce qu'en fait, voilà, ils vont vous apprendre à vous battre, à faire des chutes de hauteur, à faire du parcours, à faire plein de choses. Parce que la cascade c'est tellement vaste, il y a plein de choses à faire. Bon, après il y a la mécanique, il y a l'équestre aussi. Il y a vraiment plein de choses dans la cascade à faire. Donc ouais, c'est de faire une école de cascade après, prendre des cours. Et puis déjà, vous entraînez vous d'abord, personnellement. Et puis ensuite venir faire des écoles de cascade. Et après, enfin, je pense, là par exemple, il y a mon petit neveu, allez, bonjour, qui veut faire cascadeur, là, Oui. qui va faire une école de cascade du côté de Nîmes, je crois, de mémoire. Pardon si je me trompe. Hein, une fois que tu as fait ton école de cascade, Oui. tes premiers contacts, comment tu crées tes premiers contacts? Parce que Et ben justement dans les écoles de cascade, les formateurs connaissent les régleurs de cascade en fait. d'accord. Donc en fait, une fois que tu te sens à peu près prêt à tourner, et ben tu fais une petite bande de démos de cascade de ce que tu as fait à l'école ou pas, ou toi-même. Et puis tu fais des photos, tes mensurations et t'envoies ça au régleur de cascade. Voilà, amis cascadeurs, enfin amis futurs cascadeurs, Oui. vous avez toutes les réponses. Alors toi, t'es cascadeuse, mais t'es parfois doubleuse de comédienne. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien doubler une comédienne?
Alors, mis à part qu'on doit se ressembler physiquement à peu près, Mmh. il faut énormément observer son actrice que l'on va doubler pour savoir comment elle marche, comment elle court, comment elle se bouge. C'est ça qui est intéressant quand tu doubles pour moi, hein, une actrice, c'est je vais m'imprégner de sa façon de bouger, sa façon de faire. Voilà, parce qu'en fait, c'est la cascade, c'est beaucoup du jeu en fait. C'est pas que de faire la cascade, il faut un peu marcher comme elle, il faut se mouvoir comme son actrice. Plus plus t'es proche d'elle, ben moins on va pouvoir se voir qu'il y a une doublure en fait. Et c'est ça qui est magique. Moi, j'adore ça dans le travail de cascadeur. Ça veut dire que même les jours où tu tournes pas, tu peux rester sur le plateau pour observer la comédienne et savoir comment elle bouge? Oui, de toute façon, c'est rare que tu viennes un jour doubler quelqu'un comme ça. Tu as toujours une répétition avant, donc tu es toujours en contact un petit peu avec elle avant de tourner, ou pour un cascadeur avec lui. Et donc c'est là où c'est intéressant de voir, voilà, de s'imprégner de son actrice. Non, c'est chouette comme boulot parce que c'est pas que de faire de la cascade. Il y a Bien sûr. une grosse période d'observation, il y a du mimétisme à faire, voilà. Ce qui nous permet de nous fondre complètement euh, derrière et qu'on ne reconnaisse pas. Maintenant que tu es coordinatrice de cascade, Mhm. comment tu travailles tes scènes? Tu lis le scénario, tu vois, Mhm. discutes. Est-ce que tu peux nous expliquer le Bah, cheminement, le processus? alors, bon, déjà, c'est un directeur de production qui a envie de travailler avec vous ou un réalisateur qui a envie de travailler avec vous. Ensuite, on vous envoie le scénario. Et donc, effectivement, tu lis tout le scénario parce que, voilà, c'est bien, enfin, moi, j'aime bien connaître toute l'histoire pour comprendre un peu la psychologie des personnages. Et ensuite, tu vas à un rendez-vous avec le réalisateur, avec le directeur de production, avec un petit peu tout ce qui concerne la cascade et tout ce qui concerne les effets spéciaux, parce que en général, on travaille beaucoup avec les effets spéciaux, que ce soit numérique ou physique, les SFX ou les VFX. Et donc, on est tous autour d'une table, et là, le réalisateur te demande, voilà, il veut ces cascades-là. Donc, tu peux lui faire des propositions et voilà, ils te disent que lui, il a envie d'avoir à l'image, et puis ben voilà, après c'est à toi de faire tes propositions de cascade, de sachant comment on peut, si on peut faire ce qu'ils nous demandent aussi, parce que des fois c'est pas réalisable, hein. Ça dépend des moyens qu'on a. En fait, à peu près tout est réalisable si tu as énormément d'argent, mais voilà, il faut réaliser les cascades en restant dans le budget du film. Voilà. Et donc après moi, comment je les prépare, c'est ben après j'essaie de trouver les doublures adéquates pour voilà, pour les comédiens à doubler et les comédiens à doubler. Et ensuite voilà, s'il faut des répétitions, on fait des répétitions. C'est toi qui budgétise tes cascades? Oui, moi je fais un devis de cascade. Oui, D'accord, toi tu fais un devis. ouais, tout à fait. Bien. Je dis ce qu'il faut comme répétition, comme temps de répétition, ce qu'il faut pour comme temps de préparation pour tout ce qu'il doit avoir. Ouais. Et ça, enfin, j'imagine que ça arrive, mais est-ce que ça arrive souvent les directeurs de production qui essayent de négocier sur les jours de répétition pour Bien sûr, ça arrive tout le temps. Bah, en fait, Je- nous, plus on a de répétitions, mieux le travail est bien fait, en fait. Et puis, le directeur de production, moins il y a de répétitions, plus il a d'argent pour son film. Donc, en fait, voilà, c'est ça. c'est le bras de fer entre Bah oui, tout le temps. sécurité et... Mais après, voilà, quand il s'agit effectivement de sécurité, il faut pas lésiner à avoir le temps nécessaire de préparation, oui, forcément. Et d'ailleurs, comment tu es passé de cascadeuse à coordinatrice de cascade? C'était une velléité? C'est aller les chercher? On t'a proposé? Alors, en fait, bon, après, c'est personnel, hein, moi, ce que je Oui, dis. bien sûr. Mais déjà, ben, je trouve que pour être coordinateur de cascade, il faut avoir fait pas mal de choses, en fait, avoir testé pas mal de choses. Et j'ai eu la chance, moi, que Gilles Conseil me mette en coordinatrice de cascade pour le remplacer. Donc, en fait, au début, il me donnait des petites choses à faire, même s'il n'y a pas de petite cascade. Il me donnait des petites bagarres à faire, à coordonner à sa place. Donc voilà, ça m'a donné l'expérience de savoir comment ça se passe dans les rendez-vous de production, d'avoir les comédiens en direct. Ça aussi, c'est difficile parce que quand t'es cascadeur, c'est pas toi qui coordine tout ça. Tu viens juste faire ce qu'on te demande de faire. Donc là, tu es en charge avec les comédiens, tu leur parles, tu leur proposes des choses. Donc voilà, c'est venu comme ça.
Et, et puis petit à petit, je le remplaçais de plus en plus. J'ai été son assistante aussi, beaucoup. Donc ça c'est génial parce qu'en fait, tu apprends énormément de choses. Il te donne tout son savoir de régleur de cascade, donc c'est vraiment très bien parce que tu t'inspires de tout ça. Et puis après, tu fais tes débuts, voilà. On t'appelle pour la première fois en disant tiens, j'ai travaillé avec toi, tu étais cascadeuse, mais je sais que tu coordonnes aussi des cascades, tu peux faire ce film-là. Bah oui, avec grand plaisir. Et puis tu te lances comme ça, tout doucement, et puis voilà, tu, tu deviens coordinateur de cascade. Très bien. Voilà. Moi, je crois que c'est ce que j'aime dans ce que je perçois de ce métier, c'est cette transmission entre les personnes. C'est comme Ouais, une petite famille où tu t'intègres petit à petit et les gens te transmettent leur savoir et un jour c'est toi qui transmets le savoir ouais. Puis et ça s'arrête pas parce qu'en fait, quand j'ai des doutes, on dit toujours que c'est mieux d'avoir deux cerveaux qu'un seul. bien En sûr. fait, moi, je vais toujours demander conseil, agile conseil, parce que des fois, tu as des doutes, parce qu'en fait, tu as la vie de personne entre tes mains quand tu fais des cascades, Mhm. quand tu fais faire des cascades. Et donc, t'as pas envie que personne se fasse mal. Et donc, déjà, voilà, tu réfléchis énormément pour sortir la meilleure cascade et sans prendre de risques. Un minimum de risques, parce qu'il n'y a pas de risque zéro dans la cascade. Donc, en fait, voilà. Puis, quand t'es pas très sûr, bah, tu vas demander conseil. C'est toujours mieux. Bien sûr. Moi, ça me pose aucun problème. Bien sûr, mais Ouais. c'est même la base. On tenait Oui. bien, c'est que c'est pas un signe de faiblesse de demander conseil et d'avoir des doutes. Au Ah contraire, c'est non. un signe d'intelligence. Ouais. À mon avis. Et puis moi, j'ai été bien élevée dans la cascade. Non, parce que j'ai eu de la chance d'avoir des bons coordinateurs de cascade qui avaient été déjà des super cascadeurs. Ça, c'est super parce que c'est hyper important. S'il te dit comment ça va se passer, et ça se passe en général comme il te le dit. Ouais. J'ai une question de Sophie qui demande est-ce que tu as des acteurs qui ont du mal à lâcher avec leur ego par rapport à la cascade? Oui, on a un peu. Sans dire Bah, de nom, hein, c'est comme dans juste la vie. Bah, comme dans la vie. Oui, il y en a qui ont très envie. Après, c'est tout en leur honneur hein, de faire des cascades. Après, faut pas que quand ça devient trop dangereux, il t'en as à qui ça faut. a bien réussi. Je pense à Belmondo, Tom Cruise. Oui, bien sûr. Ouais, mais bien sûr, ça c'est sûr. Maintenant, après, nous, et j'aime absolument que ce soit les comédiens qui fassent leur propre cascade, jusqu'à ce que ce soit trop dangereux pour eux, pour pas prendre de Bien risques sûr. pour le film, c'est tout. Après, tout dépend des comédiens. T'en as qui sont physiques et t'en as qui sont moins physiques. Et Ouais, voilà. Et puis après, Tom Cruise, sa préparation, c'est un énorme film pour nous. Donc, le budget de sa préparation, c'est le budget d'un énorme film pour nous. Donc, c'est pas comparable. On peut pas comparer ce qui est pas comparable. Ouais. je ramène à l'interview que j'ai faite de Ben Miller, l'affiche ici, qui a travaillé avec Tom Cruise sur Mission Impossible et qui vous raconte tout. Oui. Alors toi, Virginie, Mhm. t'as travaillé, donc je t'ai dit, sur des films hollywoodiens, dont Fast and Furious 6. Et là, t'as même eu des récompenses, non? Oui. On a eu un Taurus Stunt Award. C'est pour Best Fight, le meilleur combat. Et je l'ai eu avec Sybille Blouin, qui est une cascadeuse et Française aussi? française, ouais, D'accord. et coordinatrice de cascade aussi. Donc voilà. Et ouais, c'est une super belle récompense. Ah, tu m'étonnes. On n'est pas nombreux encore en France à en avoir. On est 4-5, je crois. Il y a un équestre Chino, je crois. Il y a un mécanique Sébastien Sevaux et Vincent Bouillon, Sybille et moi. Voilà. On n'est D'accord. pas nombreux à avoir eu ça. Ouais. Alors, moi, j'ai une question quand même. Euh, pourquoi les Américains font appel à des Français pour un film hollywoodien? Ils ont pas assez de cascadeurs aux USA ou parce que... Ah non, parce qu'en fait, c'est bien de le dire, c'est que Fast and Furious 6, c'était Olivier Schneider qui était en charge des cascades, qui était coordinateur de cascades dessus, D'accord, qui est français. qui est français, D'accord, tout s'explique. et que vous avez dû voir, qui a fait son film Les Orphelins. Ah mais oui, bien sûr. Bah oui. Et qui est passé réalisateur maintenant, donc c'est génial pour nous, ça nous fait hyper plaisir de voir qu'un cascadeur, coordinateur de cascade, est maintenant réalisateur. Ça en fait deux, hein. Hein Là maintenant, enfin, t'as l'Américain avec Brad Pitt, là, qui était la doublure de Brad Pitt, qui a fait 2 films ou 3 films maintenant. Oui, tu parles des Américains. Ouais. Ah oui, mais aux États-Unis, c'est courant Ah, c'est déjà. courant des cascadeurs qui Ah passent à bah oui, réalisateur. bien sûr. Moi, j'en Mais ça connaissais fait qu'un, très pardon. très longtemps. Mais Pardon. moi, déjà en 2004, je faisais Eragon, c'est un film américain. C'était déjà un cascadeur qui filmait la deuxième équipe. Enfin, un ancien cascadeur qui était après coordinateur de cascade et ensuite réalisateur.
D'accord. Et puis en fait, aux États-Unis, toutes les cascades sur des films où il y a beaucoup de cascades, c'est souvent un coordinateur de cascade qui filme en seconde équipe les cascades. D'accord. Ah, il connaît tellement bien son travail. Bah, bien sûr, mais moi je suis d'accord. Ici en France, ça commence à se faire un petit peu, mais et puis ça se fera, je pense, De plus en plus. de plus en plus. Mais c'est très intelligent de faire ça. On gagne du temps, et puis on sait très bien les filmer les cascades. Bah, surtout vous savez comment placer la caméra parce que Oui, c'est ça. c'est quelque chose que Mais on perd moins de temps, puis on fait des prévises, puis voilà, puis si on doit tenir une caméra pour les bagarres, parce que alors moi j'avais fait un autre film avec un Hongkongais. Ah oui. Et le caméraman était chinois et donc était un caméraman qui était cascadeur aussi. Et en fait, j'avais fait une bagarre et la caméra était derrière moi à 20 cm de moi et il me suivait partout parce qu'il connaissait la chorégraphie par cœur. Et c'était impressionnant, moi à mon époque, de voir cet homme-là avec sa caméra qui me suivait partout sans me gêner et qui filmait tout comme s'il était à ma place pratiquement. C'est quel film ça? Alors c'était Simon Says. C'était avec Dennis Rodman. Et puis Philippe Nicolic. Oui, exactement. Et moi je doublais Emma Schoenberg, voilà. Qui avant qu'elle fasse Taxi, elle faisait donc Simon Says. Simon Says, ouais. Tu me disais que c'était un coordinateur de cascade hongkongais, mais qui bossait façon Hong Kong ou façon américain? Ah, façon Hong Kong. Donc avec les conditions de sécurité qui étaient plus aléatoires alors. Non, ça allait. Bah, c'était du fight, hein. Mais par contre, oui, ils savaient où filmer. Enfin, ils avaient énormément d'avance sur nous, les Hongkongais. Même au niveau câblage, tout ça. Enfin, parce que ça a été une découverte pour moi, donc une première façon de travailler différente, une façon la chinoise entre guillemets, ce qu'on peut dire, quoi. Où on a énormément répété parce qu'il y avait pas mal de moyens sur ce film-là. Donc avec des chorégraphies de fou et il y a des petits câblages, etc. Et il y a beaucoup d'acrobatie dedans. Donc c'était génial en fait à faire. Enfin et à la suite de ce film-là, j'ai acheté un peu tous les. Il était une fois en Chine, Once Upon a Time in Chinese. Oui. C'est génial. Et donc je me suis aperçu que oui, effectivement, ils avaient énormément d'avance au niveau combat, câblage et idées sur nous. C'était en 97, tu vois, donc déjà là. Donc est-ce que j'aurais des idées reçues fausses parce que en fait j'avais entendu dire que à Hong Kong les conditions de sécurité étaient beaucoup plus faibles qu'ailleurs. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais, après je travaillais pas en Chine, je peux pas te dire. Après là c'était bon. Là, c'était en France, donc oui, c'était. Mais c'est intéressant. Ouais, c'était. Que c'est ce qui se raconte souvent, donc oui. c'est peut-être faux. Non, par contre, on a fait 8h, 4h du matin pour une scène. Wow. Oui, parce que c'était. Oui, je sais pas. 8h du matin, 4h du matin le lendemain. Ouais, on a fait non-stop en fait. Et c'est la technique qui a dit stop. Mais on serait bien. C'est au bout de 20 heures, oui, j'imagine, oui. Ouais. Il y avait une double équipe et donc on était sur les deux. Bon, c'était à l'époque, c'était comme ça. D'accord. Ouais. En tout cas, merci Virginie, ça a été un tel plaisir de te recevoir. Ah, super. La prochaine fois, on va avoir une script, on va avoir aussi une directrice de production, et on va avoir un monteur. Donc vos questions, n'hésitez pas. Et puis merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis on se voit très vite dans Voix du Ciné. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne, du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent, nostalgie, c'est parti.